Ok, du coup aujourd'hui on est à Rennes. Là j'étais en train de faire mon set pour ce soir. Je me suis dit que c'était cool de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment je fais. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles différentes. Il y a des gens qui préfèrent pas du tout préparer, y aller avec juste des dossiers comme ça. Il y a des gens qui préfèrent trier, avoir des dossiers un peu rangés. En soi, dans toutes les manières de fonctionner, il y a des trucs qui sont bons à prendre. Par exemple, pour ceux qui préparent, ils peuvent apporter un apport en dynamique et artistiquement parlant plus poussé que quelqu'un qui prépare pas. Ça prend vraiment beaucoup de temps de préparer un set et ça permet de faire plein de trucs qu'un mec en live peut pas du tout faire. Et à l'inverse, quelqu'un qui prépare pas, il va pouvoir s'adapter au public en perdant peut-être un peu en dynamique sur ce qu'il propose et en étant forcément un peu moins artistique sur la globalité. Franchement, il y a des trucs qui sont bons à prendre un peu de partout. Je vais vous montrer un peu moi comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne comme ça. Pour ce soir, j'ai une playlist qui est ici, la Osmose, où j'ai fait du coup une tracklist qui est numérotée de 1 à 44. Vous allez me dire pourquoi je l'ai numérotée ici là dans le titre. J'ai eu une galère un jour sur une clé et du coup depuis je m'amuse à renuméroter à la main pour chaque playlist parce que moi je suis sûr que même si ici ça bug, ce qui m'était arrivé et qui était très chiant du coup, dans tous les cas ça il y a rien qui peut changer. En soi c'est plus safe de marquer les numéros ici. Après vous n'êtes pas obligé de le faire hein. C'est juste moi j'étais traumatisé parce que j'ai eu des galères avec ça. Du coup je le fais maintenant. Normalement sinon ici ça suffit largement. Moi en gros je mélange un peu les deux techniques que je vous ai dit avant. J'aime bien préparer et j'aime bien improviser parce que pour moi c'est impossible, enfin personne ne peut prévoir comment un club va réagir. C'est très compliqué et du coup si on s'adapte pas, on perd forcément en puissance sur le set et du coup c'est hyper dommage. Et sans préparer, on perd vachement sur le côté artistique et dynamique et je trouve ça aussi dommage. Comment je fais le mix des deux? C'est super simple. Là par exemple j'ai ma playlist Osmose pour ce soir. J'ai un techno hall. Dedans c'est tous mes dossiers qui sont triés et après quand j'ouvre à chaque fois c'est par style. Du coup en gros là c'est vraiment toute ma discographie qui tient là-dedans. Ce dossier là je l'ai sur toutes mes clés H24. Ça me permet d'avoir tous les trucs que j'ai digués récemment, donc toutes les nouveautés et tous les trucs depuis que je fais de la musique, donc depuis 4-5 ans. Et c'est ça qui me permet de m'adapter et du coup pour apporter en dynamique je fais des playlists à chaque fois, pas pour chaque soirée mais j'essaie d'en faire genre au moins 3-4 dans le mois pour un peu varier. Par exemple si je prends cet exemple là sur la deuxième track que j'ai, là c'est tout numéroté de 1 à la fin, ça c'est l'ordre dans lequel je vais les jouer et dessus j'ai plusieurs tricks. J'ai mon point A qui va être ici, le point B qui va être là et le point C ici. Du coup en gros j'ai mis un code couleur. Le A c'est à l'endroit où je vais lancer mon track, le B c'est à l'endroit où je vais lancer mon track B. Donc si on part du principe qu'on a une platine A, une platine B, je vais lancer celle-ci et la deuxième je vais la lancer sur le point B de la A. En gros ça me permet de tout le temps mixer en séquence parce que le problème avec la musique techno c'est qu'il y a pas mal de producteurs qui respectent pas forcément les séquences et j'ai pas envie de faire des boucles, perdre en dynamique, donc je préfère prévoir avec juste des hot cues. Et le point C là pour le coup c'est une boucle pour en fait me permettre par exemple si mon track B que j'ai lancé après le track A pour faire ma transition, il arrive un peu trop vite ou il est un peu trop lent, je peux faire une boucle et ça permet en gros de rester tout le temps sur un truc qui est mixable ou une période qui est intéressante pour mixer. Bah là par exemple le point A c'est une loop, donc ça veut dire qu'en gros au lieu de commencer avec un hot cue où je vais direct lancer mon track, je rentre avec une boucle. Je fais souvent ça quand je veux créer une intensité parce qu'en gros faut savoir que par exemple si vous lancez à chaque fois des points Q, vous allez avoir 64 temps, 32 temps, 16 temps avant qu'il y ait le break qui parte sur le drop. Ça peut vous permettre de gagner en intensité, de faire des boucles pour par exemple jouer avec vos 2 tracks, vos 3 tracks, vos 4 tracks, enfin ce que vous voulez, et mettre un petit peu de distance et pas à chaque fois faire genre break, drop, break, drop, break, drop parce que ça c'est hyper linéaire, c'est dynamique, ça marche bien pendant 15-20 minutes et ça marche bien si vous jouez genre de l'art techno, mais sur tous les trucs qui sont un peu fités autrement que vraiment dynamique avec du fake drop ou des trucs comme ça hyper travaillés et des petites séquences, c'est hyper intéressant de pouvoir bosser un peu avec des loops. Là c'est pour ça que du coup j'ai des entrées de tracks qui sont avec des loops. Ensuite les points bleus, les hot cues bleus que j'avais c'était en fait c'est un repère que j'ai pour me dire ok quand j'arrive ici je lance le deuxième et ici bah justement c'est pour gagner en dynamique parce que bah je trouve que cette partie là au milieu était pas forcément intéressante, pas que c'est nul hein. Mais pour moi dans mon set à ce moment là c'était pas intéressant et je préférais avoir cette partie là. Cette partie là était vachement intéressante et on la retrouve pas après, donc du coup moi ça me permettait de pouvoir la jouer ici et directement arriver sur le break qui est là et le drop qui pour moi était le plus intéressant. Donc ça par exemple, je dis pas que c'est impossible de le faire si vous préparez pas, mais techniquement, à part
connaître parfaitement tous vos tracks, ce qui est littéralement impossible. C'est très compliqué de pouvoir faire des petits tricks comme ça, et c'est ce genre de petits détails pour moi qui fait qu'un set est hyper cool et hyper dynamique. Vous allez choper le public, vous allez pouvoir tenir une intensité, c'est tous ces petits détails là. Donc voilà à ce niveau là. Là c'est pareil, du coup point d'entrée, point pour lancer la deuxième track et une boucle en sortie, et vous voyez il y a un petit point rose au milieu. Les points roses c'est des repères que je me mets pour m'aider à mixer dans les grandes lignes, pouvoir prendre du temps à lever la tête, à regarder les gens, à jouer un peu avec le public et faire d'autres trucs comme ça. Donc j'aime bien mettre quand c'est hyper important comme là des points de repère pour me dire ok là le point C quand il arrive, quand je vois le rose arriver, je sais qu'il faut que j'ai terminé ma transition parce que sinon je vais perdre en dynamique et je vais faire un truc dégueulasse. Et par exemple ici après le break là, le drop était hyper intéressant. Voilà, en gros, rien de fou, c'est juste des repères où quand vous êtes super focus dans ce que vous faites, ça permet au cas où, si jamais vous avez zappé une info, de l'avoir en visuel et de vous dire ok, là il y a le rose qui arrive, là j'ai pas fini ma transition, faut que je me dépêche. Donc c'est pour ça que j'utilise ces petits repères. Ce que je peux vous montrer que j'utilise souvent, en gros là c'est une transition que je fais souvent, que j'aime bien parce que bah pareil elle rapporte un peu de dynamique. Je vais essayer de vous la faire en live avec le trackpad, je vous garantis rien. Donc en gros là j'ai mon track A, là je lance le track B. Et du coup là je vais monter le son de mon track B, de la deuxième. Et vous allez voir sur le track en haut là du coup, sur cette ligne là, il y a une boucle qui va se faire automatiquement ici. Et du coup sur cette transition là en gros ce que je fais, tac. En gros le but c'est de faire quelque chose comme ça, de pouvoir garder la ligne d'acide au-dessus. Sur tout le break de Someone, ça me permet de garder la petite boucle qui est là, de jouer avec. Ensuite après, truc tout con, je la diminue, je mets un petit peu des effets et au moment où ça part ici, je la coupe. Il y a un petit trick qui est sympa, c'est ces autoloops. Là en gros c'est quand vous êtes en pleine soirée avec du stress, des gens qui vous parlent, des trucs comme ça, c'est hyper dur de spotter exactement ce moment là et de faire une loop ici. C'est super facile d'oublier d'avoir quelqu'un qui vous parle ou n'importe quoi qui peut vous distraire. Du coup en gros vous pouvez faire des boucles automatiques. Si je repars de 0, là ça va passer dessus, il va rien se passer. Voilà, et ça va passer. Du coup, si vous voulez la préparer, faut vous mettre sur Recordbox, je vais en faire vraiment la même chose que ce que je vais faire. Vous mettez la loupe du coup en activation, enfin vous l'activez pardon. Donc là vous voyez elle s'est mise, elle est en jaune. Vous avez juste à cliquer ici, là ça va vous mettre boucle, appuyez sur le petit bouton rouge. Ensuite vous cliquez là, vous allez dans Memory Queue, vous mettez Memory et vous cochez pareil en rouge. Normalement juste ça suffit, mais le Memory Queue ça fait une deuxième sécurité en plus. Si jamais les platines elles bug ou des trucs comme ça, j'ai remarqué qu'en faisant ça, ça saute jamais, c'est impossible qu'elle s'enclenche pas. Et donc là à ce moment là vous pouvez l'enlever, on peut revenir un peu avant et voilà. Ça c'est super pratique. Moi j'aime bien sur les sets que je fais genre en All Night Long par exemple ou sur les trucs un peu longs. J'aime bien jouer avec genre 3 ou 4 decks parce que bah, c'est intéressant sur des grosses soirées où vous préparez pas forcément d'avoir les 4 decks, d'aller chercher un peu vos tracks et vous vous perdez vachement facilement dans tout ce que vous faites quand c'est pas préparé et tout calibré. Donc ce qui est cool c'est que ça permet par exemple sur toutes les fins de track que vous avez, vous mettez un 8 ans ou un moment par exemple où il faut absolument pas que vous mixiez dessus, faut s'arrêter avant, vous les mettez à ce moment là les autoloops et ça va vous permettre si jamais vous êtes occupé à faire autre chose parce que vous préférez mixer, parce que faut que vous cherchiez quelque chose sur une platine, automatiquement ça vous sauve et c'est vraiment très très cool. Vous pouvez soit vous en servir pour faire de la technique, pour ajouter en dynamique, soit pour vous sauver un peu le cul, c'est vous qui voyez. Du coup voilà à ce niveau là. En gros moi c'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours une tracklist, là par exemple pour la soirée de ce soir Osmose avec mes 44 sons, tout est calibré, vous voyez à chaque fois il y a tous les hot cues qui se mettent, là vous les voyez ici dessus. Ça a tout été travaillé, c'est tout en séquence, j'essaie de bosser vachement en tona, je joue beaucoup de mélodies, si vous jouez pas en tona ça s'entend, j'aime bien jouer en tona, je trouve ça rajoute un petit côté artistique en plus qui est quand même vachement agréable et surtout quand vous jouez de la mélodie genre c'est pas possible de jouer des trucs qui sont pas en tona et ça permet aussi de pouvoir plus jouer avec vos tracks, de pouvoir prendre un vocal, de le mettre sur une autre, vous pouvez un peu plus faire du freestyle si vous êtes en tonalité, il y a moins de risques et vous êtes sûr que ça passe en tous les cas, même si vous avez deux mélos à un moment c'est pas grave, les 3/4 du temps ça passe. Donc ça c'est un truc auquel je fais attention et pareil en fait ça c'est des trucs où quelqu'un qui joue en live il peut pas le faire, enfin je connais très peu de gens qui font ça ou sinon c'est des mecs qui sont là depuis des années, donc ça permet de gagner
gagner un peu en assurance, d'éviter les problèmes. Donc voilà à ce niveau-là. Sinon sur la construction de mes sets, là par exemple sur celui-là il y a pas mal de tracks au début qui sont un peu entre groove et bouncy un peu. Ensuite je pars sur de la trance en général, j'aime bien. Ça apporte un côté un peu dynamique, énergique en plus qui réveille bien. Ensuite au milieu j'aime bien envoyer un peu la sauce pour jouer des choses qui sont un peu plus techniques. Et ensuite, ouais là on a pareil un peu de la trance. Et ensuite je repars plus lent et en général je finis hard house. Ouais voilà c'est ça. En général je finis comme ça. En fait ça me permet d'avoir un set qui fait vraiment des vagues et qui change avec plein d'émotions différentes. C'est qu'il y a un côté qui va être un peu hard on va dire, un côté qui va être très festif. Jouer un peu avec toutes ces émotions-là, tous ces univers-là, c'est hyper intéressant. Puis je dis pas que c'est mal, hein, mais il y a beaucoup de gens qui construisent des sets qui sont hyper progressifs et qui font genre vraiment point A, point B et qui font que monter. Moi je trouve ça un peu dommage et en général c'est un truc qui marche pas très bien parce que faut pas oublier que les gens sur une soirée ils ont vu plein de DJ, il y a des constructions qui se ressemblent. Sur toute la soirée ça va partir du mec le plus lent et moins fort en intensité au mec le plus hard qui va jouer le plus fort, le plus intense et tout ce qu'on veut. Et du coup je trouve ça cool pour les DJ en tout cas de prendre en compte le fait que c'est pas forcément parce qu'on joue fort, on joue bien. C'est pas forcément parce qu'on joue hard qu'on joue bien et on peut très bien redescendre en intensité, redescendre dans le style et faire kiffer les gens pareil. Donc en vrai faut pas oublier de prendre en compte aussi ça je trouve. Pour en revenir à mon set, j'aime bien faire une construction un peu en vague avec des grosses variations où je vais monter, je vais redescendre, je vais monter, je vais redescendre. Et on m'a souvent dit ouais tu prends le risque de redescendre. Ouais je prends le risque de redescendre parce que quand je remonte c'est 2 fois mieux. On va prendre un exemple sur un set de 2 heures. Les gens ils vont pas rester 2 heures devant vous. Ils vont aller fumer des clopes, ils vont aller parler, ils vont aller au bar. Et tous ces gens là ils vont aller quand ils veulent eux au bar et fumer des clopes. Mais si vous arrivez à faire dans votre set une montée avec une intensité qui est intéressante pour choper les gens et qu'ensuite vous redescendez et que c'est calculé, vous redescendez sur 2-3 tracks pour remonter après, sur cette période là les gens ils vont le sentir que vous redescendez en intensité et c'est à ce moment là en général que les gens se disent ok c'est redescendu un peu, inconsciemment ils vont vouloir aller fumer à ce moment là, ils vont vouloir aller boire à ce moment là, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire à ce moment là et ensuite quand vous allez remonter, bah en général ils sont revenus de la pause clope, vous allez gagner en intensité parce que ces gens là vont revenir tous en même temps à chaque fois. Le truc qui est intéressant en faisant des variations, c'est que c'est vous, en gros, sur la majorité qui allez décider à quel moment ils vont fumer, à quel moment ils vont boire un verre et à quel moment ils vont danser. Et vous allez vraiment gagner beaucoup en intensité en faisant des sets avec des variations. Après, c'est compliqué, faut connaître sa musique, faut connaître le public, faut savoir s'adapter, faut savoir lire les gens. Parce que forcément, le moment où vous descendez, faut qu'il soit calculé, faut que ce soit le bon moment. Si vous le faites au mauvais moment, bah, c'est possible que les gens partent et pas forcément envie de revenir. Si vous connaissez mal votre tracklist ou que le public, vous n'arrivez pas à le cerner, quand vous allez vouloir remonter en intensité, bah, c'est pas juste jouer fort qui va faire qu'ils vont revenir. C'est jouer ce que le public demande en énergie, en émotion, en style de musique. Et si vous fitez ça correctement, c'est là où justement c'est hyper intéressant. C'est beaucoup plus risqué que faire un set qui monte, mais si vous réussissez, c'est 20 fois mieux à la fin, les gens kiffent beaucoup plus. Par exemple, l'intro qui est là, en gros, j'ai pris un edit de Snake qui avait en techno-trance un peu. J'ai fait un edit avec l'original, je crois que le track de base il est à 110, quelque chose comme ça, donc en gros je balance un track pendant 1 minute à 110, qui est genre littéralement à 40 BPM en dessous de tous les mecs que je peux avoir avant moi en général. Au niveau de l'intensité c'est une prise de risque parce que je vais redescendre directement, mais après je vais pouvoir remonter. Je veux qu'ils déconnectent et qu'ils se disent putain mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, et je veux que les mecs qui sont au fumoir puis qui sont partis parce qu'ils en avaient marre du set d'avant, ils se disent putain il se passe un truc tout le temps, tout le long de votre set, toutes les 15 minutes faut arriver à créer une espèce de petit repère chez les gens où soit ils vont se dire putain il se passe quelque chose, soit vous allez mettre un repère qu'ils connaissent et c'est là où si vous les perdez vous les récupérez. Et moi ça me permet, en gros je joue souvent après des gens qui jouent quand même très fort en hard techno et c'est compliqué d'enchaîner direct, donc ça c'est une solution que j'avais trouvé, que je fais depuis longtemps sur toutes mes intros, où je pars avec une intro qui est soit très longue soit assez courte comme là en vrai les courtes mais qui ont une intensité très basse et qui me permet de créer un peu un trou dans la soirée et un impact où les gens vont se dire ok putain il se passe un truc, et ça a fait redescendre l'intensité et moi là ça me permet de mieux rebondir, de mieux remonter. Et quand je vais remonter, l'intensité sera encore plus forte pour les gens et ils verront plus la différence entre ce que je fais qui est en dessous sur le point de vue hard de la musique par rapport à avant. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Tac. Ouais, sinon en vrai sur mes transitions, j'essaye de faire des trucs à chaque fois qui sont un peu recherchés, qui vont pas être forcément mixés en 32 temps quoi, parce que c'est un peu relou. Donc j'essaie toujours d'avoir des petits vocaux à droite à gauche, des petites boucles, mettre des petits effets en faisant des boucles, en faisant des choses comme ça qui vont dynamiser. Je joue beaucoup en tonalité. Par contre, je laisse jamais la priorité à la tonalité. En gros, ce que je veux dire, c'est que si par exemple j'ai plein de tracks qui sont en tona,
mais que pour moi je perds en dynamique parce que il y en a aucune qui correspond à ce que j'aimerais mettre après. Je suis pas la règle de la tonalité et je mets clairement la track que moi j'ai envie et que j'estime avoir la bonne énergie à ce moment-là. Je pense que c'est hyper important parce que jouer en tona c'est bien, ça va être joli, mais on n'est pas là non plus pour avoir des trucs qui sont jolis. Il y a un public, il y a une énergie à gérer, il y a une intensité à gérer, et c'est pas avec la tona que vous allez gérer ça, c'est avec votre rythme sur les transitions, si vous laissez pas trop longtemps les tracks. Et justement des fois ça peut pêcher un peu de trop jouer en tonalité parce que vous allez mettre par défaut quelque chose qui sonne bien, mais par contre de l'autre côté vous allez peut-être jouer 3 tracks où la dynamique est moyenne, mais par contre artistiquement parlant c'est super, et ça moi je trouve c'est un peu une erreur. C'est là où vous pouvez vite perdre le public et c'est vraiment pas ouf. Du coup voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur ma façon de préparer mes sets. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Si vous avez des questions ou des trucs un peu précis que j'ai peut-être pas abordé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais essayer de checker, s'il y a besoin on fera des vidéos, je pourrais faire des petites updates un peu pour vous expliquer plus en détail. En tout cas merci beaucoup, on a vu que la première vidéo il y avait plein de retours dessus, du coup là on est en train de bosser plein de contenu un peu comme ça, plus tourné vers la musique, et aussi des vlogs. On va essayer de garder un rythme un peu comme on est en ce moment, mais en tout cas ouais, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages, on regarde tout et ça fait grave plaisir en tout cas d'avoir vos retours et de voir un petit peu ce qui vous intéresse. Donc voilà, merci beaucoup. Sur ce, moi je vais taper une sieste avant Rennes ce soir. Du coup voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, et moi je vous dis ciao.